Tout le monde dit Jésus, Jésus. Chacun connaît quel Jésus il adore. Nous on sait quel Jésus nous adorons. Jésus qui a créé la terre et les cieux, qui a créé tout être humain de cette terre. Ce n'est pas parce que tu as entendu parler du ministère de délivrance et de victoire et le prophète est en train de prier pour la délivrance et qu'il faut encore te ramener, te ramasser tes enfants pour bénir ici. Si tu sais que toi-même ta propre volonté, tu allais confier ton enfant, tu allais confier ton enfant à ces choses du monde. Et ton enfant était venu hier parce que Jésus aime les enfants. Toi-même ne viens pas me voir ce matin. Sinon tout va se reposer sur toi. Je le dis avec certitude. Je le dis avec foi. Je le dis avec courage. Puisque ni Jomina Pon, tu ne m'as jamais vu dans la ville. Ce n'est pas toi qui vas me conduire vers la ville. Parce qu'aujourd'hui, les femmes, vous êtes beaucoup. Et quand quelque chose va arriver, on va dire où sont les membres de l'église. Les convocations vont fléchir. Les convocations vont courir. Les personnes qu'on n'a jamais vues viendront. Et c'est en ce moment, elles vont se montrer qui sont les meilleurs, qui sont les plus aimés. Nous, on ne peut pas permettre ça. C'est pourquoi nous sommes prudents. C'est toi qui sais ce que tu cherches. C'est toi qui sais pourquoi tu t'es levé de chez toi pour venir chercher le bonheur. Mais moi, je ne peux pas partager au nom de Jésus mon périmètre. Veuillez vous lever, nous allons prier. Nous voyons. Chers frères et sœurs en Christ, ce matin, vous allez entrer en vous. Vous allez fouiller à l'intérieur de vous. Voilà ce que le prophète vient de dire. Qu'est-ce qui me concerne? Qu'est-ce qui me concerne? Qu'est-ce que je peux prendre? Qu'est-ce que je peux vraiment garder? Et cela va me faire du bien. C'est vrai. C'est moi seul qui sais ce que je cherche. Et ce que je cherche, si ma foi me dit que la chose est ici, je dois me conformer à ce qu'il dit. Maintenant, fouille en toi. Et c'est toi qui sais ce que tu veux. Et remercie ton Seigneur du fait qu'il a permis que tu sois avec nous ce matin pour confier ta journée entre ses mains. Allez, confie et toi en lui au nom de Jésus. Lève la voix et prie. Lève la main et prie. Levez votre voix et priez au nom de Jésus. L'Éternel Dieu des armées, Père. Levez la voix et remerciez le Seigneur. Car ce matin, le matin est tellement merveilleux qu'il faut dès maintenant réveiller ta conscience et confie-toi entre les mains de notre Seigneur Jésus. Un plus fort. Jésus est le seul et l'unique Dieu. Remercie-le, reconnais sa grandeur. De tout ton cœur, de tout ton âme. Remercie-le. Que ta maison le remercie. Ton foyer le remercie. Tes enfants le remercient. Pour tout ce qu'il a fait. Fais-le. Fais-le. Plus fort. Plus fort. Merci de le remercier. Merci de lui dire merci. Reconnais qu'il est le seul et l'unique Dieu. Reconnais qu'il est l'alpha et l'oméga. Reconnais qu'il est le commencement et la fin. Reconnais qu'il est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Reconnais que c'est lui qui t'a fait à son image. Reconnais qu'il n'y a plus rien ailleurs si c'est de lui. Commencement et la fin. Reconnais-le. Toi qui me suis, d'ici et ailleurs, fais de même que moi. Reconnais que ton Seigneur, ton Dieu, c'est Jésus-Christ.
et adore-le de tout ton cœur. Confie-toi en lui et dis-lui merci. Il a permis ce matin pour que tu puisses lever la voix et reconnaître qu'il est le seul et l'unique Dieu. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, vous avez des difficultés même de prier. Oh, c'est la prière qui est l'arme. L'arme qu'il faut combattre l'ennemi avec, que Dieu t'a donné, c'est la prière. Et vous êtes là, vous ne pouvez pas lever la voix pour remercier votre Seigneur. Vous ne pouvez pas lui dire merci. Vous ne pouvez pas lui dire merci. Vous ne pouvez pas lui dire merci. Il y a des bois taillés qui cherchent à parler, qui ne peuvent pas. Mais toi, on t'a fait. On t'a donné la force de lever la voix et reconnaître qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Et toi, tu ne peux pas. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas l'église du ministère. Ici, c'est la prière. Ici, ce n'est pas ta présence qui est la chose. C'est la prière, c'est la déclaration. C'est ta foi. Prie, lève la voix, prie et remercie ton Dieu. Remercie-le. Reconnais qu'il est l'alpha et l'oméga. Plus fort. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis merci à Jésus. Dis merci à ce merveilleux Dieu. Dis merci à ce puissant Dieu. Oui, allez. Plus fort. Remercie-le. Reconnais qu'il est l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Allez, plus fort. Reconnais. Jésus est le commencement et la fin. Jésus est le seul et l'unique Dieu le vrai. Reconnaissez. Reconnaissez sa grandeur. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Chers frères et sœurs, nous allons encore prier. Tu vas encore lever la voix. Tu vas encore lever la voix et prier ce matin. C'est vrai que tu as reconnu qu'il est Dieu, qu'il est l'alpha et l'oméga, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu as reconnu, c'est bon. Qu'il est le seul et l'unique Dieu, le vrai. Maintenant, si tu reconnais de tout ton cœur, pourquoi tu ne vas pas lui demander? Puisqu'un enfant ne peut pas aller se laver seul et être propre, c'est pourquoi, quand le père prend l'enfant, il le lave et il est propre. C'est pourquoi ce matin, je te demande de lever la voix encore plus fort et demande à ce Dieu, ce merveilleux Dieu, de te laver ce matin. Laver tous les coins et les recoins pour que ce soit plus propre que net. Au nom de Jésus. Lève la voix et prions. Allez plus fort. L'Éternel de tes armées. Je bénis ton prénom. Je bénis ta grandeur. Ce matin, c'est vrai, tu m'as donné la force de lever ma voix et déclarer. Tu m'as donné la force de prier. Tu m'as donné la force de reconnaître que tu es le seul et l'unique Dieu. Papa, ce matin, me voici devant toi. Je veux que tu me laves. Lave-moi. Pour que je sois plus blanc que neige, plus fort. Lave-moi, 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 pour que je sois plus blanc que neige. L'Éternel Dieu des armées, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta présence, j'ai besoin de ta présence, j'ai besoin de ta présence, pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus. Donnez de vivre à commencer au Seigneur. Lavé. Tu lui as dit merci, il t'a lavé. Tu es propre. Puisque tu ne pouvais pas rester sale et encore rester dans la poubelle. C'est pourquoi, comme son Saint-Temple est propre,
sacré, il t'a lavé. Il te dit, mon fils, je t'ai lavé. Qu'est-ce que tu veux? Et toi, tu vas dire, papa, je veux que tu me pardonnes. J'ai péché contre toi. Tu dois accepter, reconnaître et regretter que tu es un pécheur. Et tu dois présenter le pardon de tes péchés à ton Dieu. Avant, et bien avant ça, il va te purifier. Au nom de Jésus. Lève la voix et demande le pardon au nom de Jésus. L'Éternel Dieu des armées fait. Voici, tes enfants, nous sommes devant toi, fléchis les genoux. On vient de reconnaître que tu es le seul et l'unique Dieu. Oh Père, Dieu, tu es le seul et l'unique. Papa, me voici devant toi. Je reconnais et je regrette que je suis un pécheur. Je n'ai jamais cessé de pécher contre toi. Je n'ai jamais cessé de renier ton nom. Je n'ai jamais cessé de pécher contre les voisins et les voisines. Oh papa, je reconnais que j'ai fait beaucoup de choses qui ne t'ont jamais honoré. L'Éternel Dieu, aie pitié de moi ce matin. 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 Papa, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Oh l'Éternel Dieu des armées, j'ai besoin de toi. Viens à mon secours, papa. Aie pitié, prête l'oreille à ma supplication. Prête l'oreille. J'ai péché en pensée, en acte et en homicide. Papa, oui, je reconnais. Et c'est pour ça que je regrette ce matin. En fléchissant mes genoux. Oui, mes larmes coulent. Mon cœur saigne. Pourquoi toujours continuer à pécher? Pourquoi toujours ne pas obéir à mon Dieu? Pourquoi toujours ne pas obéir à mon Dieu? Ce Dieu qui est grand, ce Dieu qui est merveilleux, l'Éternel Dieu des armées. Viens mon secours. Viens mon secours. Accepte mon pardon ce matin. Pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus. Veuillez vous lever sur vos pieds et donner de vive acclamation au Seigneur. Chers frères et sœurs, nous allons encore prier. Nous allons encore prier. Maintenant que tu as demandé le pardon, c'est vrai, tu es sorti de la poubelle. Et tu vas demander la purification par son précieux sang. Oui. Il t'a lavé. Tu as reconnu que Dieu t'a lavé. Tu lui as demandé pardon. Maintenant, il te dit, oui, je suis là, qu'est-ce que tu veux? Je veux la purification par ton précieux sang. Que ton précieux sang me purifie ce matin afin de recevoir ton onction. Tu vas lever la voix. Parce que c'est là que tu vas provoquer le Saint-Esprit. Tu vas lever la voix et demander à ton Dieu, papa, me voici. Je suis blanc que neige. Tu m'as pardonné. Je suis sans péché. Mais à présent, je veux maintenant la purification. Que tu me plonges dans ton sang. Me plonge dans ton précieux sang. Ce sang qui va empêcher l'ennemi de tenter quoi que ce soit sur moi. Tu vas lever la voix et prier au nom de Jésus. Prions. L'Éternel Dieu des armées, je te dis merci. Merci papa ce matin. Oui, tu m'as lavé. Tu m'as lavé, je suis blanc que neige. Papa, je veux que cette purification soit maintenant au nom de Jésus. Lave-moi ce matin. Purifie-moi ce matin. Purifie-moi ce matin. Purifie-moi ce matin. Purifie-moi ce matin. L'Éternel Dieu des armées, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Fais de moi ce homme de Dieu que le monde doit reconnaître. Apprécier au nom de Jésus. L'Éternel Dieu des armées, viens mon secours. 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 Au nom puissant de Jésus. Viens mon secours. 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 Jéhovah Jireh. Viens mon secours. Jéhovah Shammah. Viens mon secours. Jéhovah Shammah. Viens mon secours. Viens mon secours. Viens mon secours. Viens mon secours. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez de vive acclamation au Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, c'est vrai, on peut maintenant déclarer. Vous savez, beaucoup sont malades, sont couchés dans les hôpitaux. Même parmi nous, beaucoup sont malades.
mais ne savent pas qu'ils sont malades. Tu vas lever la voix ce matin et tu vas déclarer que tout ce qui est problème de courbature, tout ce qui est problème de sommeil profond, parce que sommeil profond aussi, et ne pas venir à la prière, c'est aussi une maladie. Oui, courbature, la paresse, c'est aussi une maladie. Les autres, on les connaît. Eux, ils sont couchés dans les hôpitaux. Ils sont en train de chercher le mal. Mais toi, tu n'es pas encore couché, mais tu es fatigué plus que celui qui est là-bas. C'est encore une maladie. Tu vas lever la voix ce matin et tu vas prier que cet esprit, de cet esprit qui pèse sur toi et a courbattu partout. Et c'est quand il est l'heure de prier que tu as un doux sommeil là. Cet esprit te quitte maintenant au nom de Jésus. Déclare au nom de Jésus. L'Éternel dit des amis. Ce matin, oui, à partir de maintenant, papa, ce sommeil, cette fatigue, courbature, et qui chaque matin, au moment où je dois parler, au moment où je dois me lever, pour reconnaître la grandeur de mon Dieu, si à ce moment, cet esprit s'extrait et commencer à provoquer, la courbature, la fatigue, le sommeil, tout, et si à ce moment je veux dormir, l'Éternel Dieu de la vie, oui, c'est pas pris, je déclare ce matin que cet esprit quitte ma vie, au nom de Jésus. Là où je dois mettre mes pieds pour rencontrer mon bonheur, si à ce moment, il mettra la distraction dans ma tête, papa, ce matin je lève ma voix et je prie, je déclare et je chasse cet esprit, au nom de Jésus. L'Éternel Dieu des armées, tous ceux qui sont malades, couchés dans les hôpitaux, je déclare ce matin, au coucher du soleil, que déjà la solution soit trouvée, au nom de Jésus. L'Éternel Dieu des armées, délivrance sur la vie, liberté sur la vie. Papa, tu es le seul et l'unique Dieu qui peut sortir quelqu'un de cette prison criminelle. Sors les personnes qui sont en prison, sors-les maintenant, sors-les maintenant, sors-les maintenant, au nom de Jésus. C'est vrai, ils ne sont pas tous des coupables, beaucoup sont innocents. Papa, touche leur cœur, afin que leur vie soit changée, car nous avons besoin d'être unis, d'être ensemble pour glorifier notre Dieu, pour traverser la mer ensemble. Papa, viens ce matin, l'ennemi a des armes derrière nous, l'ennemi nous pourchasse. Papa, c'est toi qui combats à notre place. Combat notre place ce matin, pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus. Donnez l'acclamation à Jésus. Merci. À présent, nous allons prier pour la parole de Dieu. Entre en toi à nouveau. Prends ta Bible. Et entre en toi. L'Éternel Dieu des armées, Père, tu es Yahweh, tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Je bénis ton Saint-Nom ce matin. Papa, viens à notre secours. L'heure à laquelle nous allons écouter, ta parole est arrivée. L'enseignement est arrivé. Les instructions est arrivé. Bénis-nous, fortifie-nous. Ouvre notre entendement, enlève les écailles de nos yeux. L'Éternel Dieu, il n'y a aucun autre Dieu que je peux adorer si ce n'est toi. Il n'y a aucun autre Dieu à qui je vais fléchir mes genoux si ce n'est toi. Tu es le seul et l'unique. Je dois être bien disposé ce matin pour écouter ta parole, pour écouter les instructions. L'Éternel Dieu des armées, viens à notre secours. Viens à notre secours. Ouvre notre entendement. Ouvre notre entendement et enlève les écailles de nos yeux pour que nous puissions écouter ta parole ce matin. Cette parole qui est remplie de bénédictions, cette parole qui est remplie de guérison, de succès, cette parole qui est remplie d'amour, cette parole qui est remplie de conseils. Viens à notre secours. Prends-nous. Utilise puissamment ce serviteur que tu vas utiliser ce matin pour enseigner cette parole. Utilise puissamment les fidèles d'ici et ailleurs qui doivent écouter cette parole ce matin afin que leur cœur soit disposé pour garder cette parole, afin que leur cœur soit disposé pour recevoir en grand caractère, oui, ce qu'ils vont noter, prendre comme notes et mettez à l'obéissance. Papa, fais que cela soit ainsi, pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus. Donne de vivre la matin.
Chers frères et sœurs en Christ, veuillez vous asseoir. Quand on demande à notre Dieu de nous utiliser puissamment, nous ne sommes pas en train de nous s'amuser. Parce que tout ce que je vais dire ici, si ça ne tenait qu'à moi seul, si cela va venir de moi, je préfère rester dormir à la maison. À mon âge aujourd'hui, c'est vrai, je ne suis pas trop âgé, mais à mon âge, avec tout ce que Dieu m'a donné, au milieu de mes enfants, voyager au milieu de mes affaires, hein? S'il faut venir mentir ici, à ce peuple, au monde, ça va me servir quoi? Ça me servir quoi? Ça va rien me servir. Mais comme cela ne vient pas de moi, c'est pourquoi je le fais. Et je suis condamné à le faire. Car j'ai été établi pour ça. J'ai été établi pour ça. Et c'est pourquoi je le fais. Sinon, des personnes à mon âge, que Dieu a tout donné, ils pouvaient aller s'asseoir, hein, et prendre leur référence et puis c'est fini. Quand tu viens les voir, ils peuvent te recevoir comme ils peuvent pas. Ils ne se gênent plus. Il reste là, il savoure sa retraite. Mais nous, nous sommes devenus des esclaves, comme des esclaves. 24 heures sur 24. Nous sommes connectés. Ça nous fait de l'argent. Oui. Ça nous fait de l'argent. Et d'abord, l'argent là, c'est rien. On parle chaque matin. On se lève chaque matin à 3 h du matin, à 2 h du matin. On veille pour que toi-même, tu puisses écouter et mettre en pratique. On plaide notre Dieu qui nous utilise pour vous, pour que vous finissiez par comprendre que ce que nous sommes en train de faire n'est pas de vous. Mais c'est en ce moment que tu dis, c'est ça là, c'est fait. Mais si moi je vais te mentir ici là, ça va me donner quoi? Moi j'ai compté des millions. Je continue de compter des millions. Moi je ne pense plus à 100 000, 200 000. Je pense maintenant dans le rang des milliards. Mais toi-même qui n'as jamais compté 1 million, c'est là que je vais prendre pour mentir. Aujourd'hui, toi, on te donne 100 000, tu vas dire merci, papa, merci. Mais toi, tu me donnes 100 000, je ne peux pas te dire merci. Parce que 100 000 ne peut pas quitter ici pour aller là. 100 000 ne peut pas payer mon billet d'avion. Mais toi, on te donne maintenant, tu vas dire oh, merci, papa. Mais toi, tu me donnes, je ne te dis pas merci. Parce que c'est comme tu m'as donné 50 francs. 50 francs, la même là. Chacun a son pouvoir d'achat. Chacun a son pouvoir d'achat. C'est pourquoi si vous venez ici, cherchons Dieu. Ne cherchons pas la face de quelqu'un. Écoute les conseils. Et marche selon les conseils. Et quand vous marchez selon les conseils, vous allez voir la bénédiction qui est dedans. N'allez pas dire, ah, chez papa là, ces conseils seulement donnent aux gens là-bas. Si tu avais écouté conseil, ta vie ne peut pas être comme ça. Parce que la Bible même, c'est conseil. Conseil qui t'amène à réfléchir. À savoir déchiffrer les paraboles. À savoir déchiffrer les paraboles. Jésus n'a jamais parlé directement. C'est pas les paroles. Je parle à ceux qui ont les oreilles pour entendre. Et ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. C'est ça. Mais si toi tu viens, tu écoutes les conseils, tu deviens mouton. À quand tu vas te réveiller? À quand tu vas te réveiller? Il va finir l'enseignement. Je suis au 4e jour aujourd'hui. Il va finir l'enseignement. Peut-être vendredi. Mais moi je te le dis en vérité. Je vais te poser des questions sur les conseils que tu as reçus. Et ce n'est pas de ta bouche que je vais
avoir la réponse dans ton comportement. Si les conseils que tu as reçus ici de Dieu, tu as mis en pratique, même étant chez toi à la maison, je te dis. Même étant venu ici, dès que tu me regardes, je serai que tu as mis en pratique. Parce que si tu respectes ces conseils, tu mets en pratique, ton foyer va changer, ton commerce va changer, ta vie va changer. Tout ce que tu vas entreprendre va reprendre. Et tu vas avoir la force. Tu ne seras plus malade. Jésus que tu cherches, tu vas le voir en face de toi et tu vas croire et comprendre. Au nom de Jésus. Donc, allons dans le livre des Proverbes, au chapitre 13. Allons à partir du verset 15. Je veux 15. Allez-y. Proverbes chapitre 13, verset 15. Oui. Et le thème de ce matin est intitulé La voie de la justice a vaincu la mort. Numéro 4. La voie de la justice a vaincu la mort. Une raison saine a pour fruit la grâce, mais la voie des perfides est rude. Alléluia. Et c'est cette raison que je vous donne ce matin. La seule raison que toi et moi nous allons chercher à savoir, à avoir, c'est mettre les conseils en pratique. Et notre voie va être déblayée. Et tous les obstacles sur la voie vont être dégagés. Et la pierre sur la voie va être roulée par les esprits. Et nous allons rentrer sans problème. Nous allons réussir sans difficulté. Parce qu'il y a des personnes ici, quand on les promet, on ne donne jamais. Il y a des personnes ici, il suffit de les promettre, je vais te marier. Ça, jamais. On ne les marie plus. Il y a des personnes ici, on dit, ah, je vais construire demain. Je vais payer mon tour demain. L'argent va arriver, tu ne vas jamais payer la moto. Tu ne vas jamais construire. Mais si tu avais une raison fluide, si tu avais une raison, tu avais un sujet de prière, et c'est par ce sujet de prière que tu es sincère de tout ton cœur, le temps que tu as prévu même pour construire, pour acheter la moto ne va pas arriver et tu vas déjà réussir à le faire. Celui qui a promis te marier, le temps ne va même pas encore arriver, mais il va déjà te dire, prends l'argent pour commencer les courses. Mais si c'est... Même si tu ne me maries pas, j'ai autre débouché. Tu vas tirer là-bas. C'est en ce moment que tu vas dire, où est mon Dieu? My God, where are you? Où est mon Dieu? Oh, toi et moi ce matin, on doit avoir une raison. Et c'est cette raison et qu'on doit tenir, marcher avec. Et cela ne se dit pas dans la bouche. Ça se lit dans le corps. Ça se lit dans son âme. Quand on te voit, on sent que celui-là, oui, tu as changé. Il y a des gens, ils peuvent t'appeler. Viens me voir au bureau. Dès que tu t'amènes, ils voient ton visage, ils disent, bon, j'avais pensé te donner l'argent, mais je ne voulais pas te dire au téléphone, je n'ai pas l'argent, peut-être le mois prochain. Pourquoi il t'a appelé de venir? Il t'avait appelé pour te donner l'argent. Quand il a vu ton visage, il a vu qu'il n'y a pas de sérieux dedans. C'est ça. Quand on n'a pas une raison, quand on n'a pas une bonne raison d'être, c'est comme ça que ça se passe. Oui. Verset 16. Verset 16. Tout homme prudent agit avec connaissance, mais l'insensé fait étalage de folie. Pourquoi j'ai repris? J'ai repris pour que vous compreniez. Tout homme prudent. Mais pourquoi votre ventre même vous conduit à la désolation? Toi on te dit, ce mois-là, il ne faut pas manger avec il faut manger des sacrifices. Donner aux idoles. Mais pour toi, ça ne te dit rien. C'est rentré si c'est sorti. Tu as mangé. Et c'est quand les difficultés vont commencer
Ce n'est pas en même temps. Hein. Parce que Jésus a dit bientôt, très bientôt, vous allez comprendre ce que je fais. Et quand les difficultés vont commencer, c'est en ce moment que tu commences à courir pour Jésus. Mais quand Jésus te disait, ne fais pas ça, est-ce que tu l'as fait? Tu as fait. Tu n'as pas écouté ce qu'il t'a dit. C'est pourquoi on te dit, un homme prudent, un animal qui sait qu'il est la proie de lion, quand il vient boire de l'eau, il est prudent. Il boit de l'eau avec la peur au cœur. Et quand c'est comme ça, il cherche toujours à rester à l'abri. Mais toi, ton ventre, dès que tu vois poulet seulement, tu manges. Dès que tu vois quelqu'un, tu manges. Je vais à l'église, je vais demander pardon. Est-ce que c'est ça la prudence? Ce n'est pas ça. Ça, c'est adore. Oui. Verset 17. Verset 17. Un envoyé méchant tombe dans le malheur, mais un messager fidèle apporte la guérison. Donnez l'acclamation, je suis. Si j'ai repris ce matin, c'est pour que vous compreniez que nous, notre méchanceté, ce n'est pas la méchanceté que toi tu penses. Nous, on vous oblige à comprendre. Mais celui qui est méchant, celui-là ne vous montre pas la vérité. Celui-là ne veut pas que vous partagiez ce qui lui donne du progrès. Qui est venu ici un jour et dit, ah, j'ai gagné 1 million, viens, on va partager ensemble à son voisin. Jamais. On peut tout partager sur ça. C'est ça, non? Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Ça, c'est la méchanceté de la qui est là. Or, tu sais, tu as quelque chose. Tu sais que ton frère a besoin de ça. Il faut l'aider. Quand on va citer la méchanceté, on ne va pas quitter ici aujourd'hui. Donc, ces méchants-là, eux, ils ont perdu même la clé du royaume des cieux. Alléluia. Mais celui qui est fidèle, lui, il est neutre. Dès qu'il pense, ça vient. Dès qu'il pense, ça vient. Dès qu'il n'a pas encore parlé, hein. Ça vient. Oui, je vais vous lever. Verset 18. Et fin. La pauvreté et la honte sont le partage de celui qui rejette la correction, mais celui qui a égard à la réprimande est honoré. Donnez l'acclamation, je suis. Ce matin, l'esprit de la honte fut notre camp au nom de Jésus. L'esprit de la honte disparaît de notre vie au nom de Jésus. La joie, la paix entre dans notre vie au nom de Jésus. Prions sur la parole. L'Éternel Dieu des Amens, nous te disons merci. Tu es un Dieu merveilleux. Tu viens de nous parler en répétant les mêmes choses d'hier. C'est bien rentré aujourd'hui. C'est bien rentré. Et nous allons prendre conscience. Bénis cette journée. Fortifie cette journée. Tous ceux qui nous regardent d'ici et ailleurs, bénis leur journée, fortifie leur journée. Dès qu'ils sortent de leur maison par la recherche du pain quotidien, que ce qu'ils vont manger, boire, ne leur manque pas. Fais que cela soit ainsi pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Amen.